Tu pourrais être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui s'en vient vers toi, en laissant chaque parole s'imprégner profondément dans les recoins les plus intimes de ton être, comme une pluie bienfaisante, arrosant un sol assoiffé, prêt à recevoir la vie éternelle. Tu regardes une autre vidéo exclusivement réservée aux élus, un trésor spirituel inestimable, une perle rare destinée uniquement à ceux dont l'âme vibre au diapason divin, en harmonie parfaite avec les battements du cœur de Dieu. Si tu n'es pas l'un des élus, il est probable que tu ne regardes pas cette vidéo jusqu'au bout, car son essence profonde, sa lumière céleste pourrait te sembler distante, presque insaisissable, comme un murmure du trône divin porté par les vents de l'éternité. N'hésite pas à l'éteindre sans regret, car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec ton âme ou ton esprit, comme une mélodie céleste sublime qui échappe à une oreille non préparée, non affinée par les feux de l'esprit. Cependant, si tu es un véritable élu, marqué du sceau éternel, tu comprendras pleinement tout ce que je m'apprête à expliquer, mot à mot, phrase après phrase, avec une clarté surnaturelle qui illuminera les ombres les plus tenaces de ton cœur, révélera les mystères cachés de ton appel et allumera un feu inextinguible dans les profondeurs de ton esprit. Bien-aimé, il y a une vérité profonde, une réalité éternelle, inébranlable, que nous devons affronter en tant qu'élus, avec courage héroïque, humilité sincère et foi ardente. L'appel de Dieu comporte un coût, un prix sacré, purificateur qui forge ton destin glorieux comme l'or au creuset. Ce n'est pas un coût mesuré en termes mondains, superficiels comme l'argent éphémère ou le confort passager, mais en bataille spirituelle intense et prolongée, moments de solitude poignante qui transpercent l'âme, et sacrifices profonds qui peuvent t'étirer bien au-delà de tes zones de confort familières, te poussant vers des sommets inexplorés, vers des horizons spirituels infinis. Mais pour chaque coup payé avec fidélité, pour chaque goutte de sueur versée en obéissance, pour chaque larme offerte sur l'autel, il y a une récompense inimaginable, glorieuse, transcendante, qui t'attend si tu persévères avec une ténacité divine. Une récompense qui éclipse toutes les souffrances, comme le soleil radieux dissipe les ténèbres les plus épaisses, illuminant un chemin pavé d'or pur. Être élu n'est pas juste un titre honorifique, un badge éphémère accordé au hasard. C'est une nomination divine solennelle, un sceau indélébile gravé par le doigt de Dieu sur ton âme immortelle qui te distingue pour un but unique, extraordinaire, monumental. Et ce but comporte un prix, un investissement éternel qui vaut tous les royaumes. Mais prends courage, fortifie ton cœur vaillamment. Le prix que tu payes ici, dans le tumulte bruyant de cette vie terrestre éphémère, n'est rien, absolument rien, un grain de sable face à l'océan, comparé à la récompense éternelle qui t'attend, un trésor infini, inépuisable aux portes perleuses du ciel, où les anges chantent ton nom. Aujourd'hui, je veux m'adresser directement, personnellement à toi qui as ressenti le poids lourd, accablant, presque écrasant d'être élu, à toi qui as porté le fardeau de l'appel divin jour après jour, nuit après nuit, et qui a peu, être même envisagé d'abandonner, de lâcher prise face à l'intensité dévorante des épreuves. Je t'encourage avec toute l'autorité de l'Esprit Saint, avec la passion d'un prophète, à rester avec moi jusqu'à la toute fin de ce message, sans fléchir, sans distraction. Il y a quelque chose de puissant, de transformateur, de révolutionnaire qui t'attend au bout de ce chemin lumineux, quelque chose qui rallumera le feu sacré, ardent de ta foi vacillante, restaurera ton espérance brisée comme une source jaillissante dans le désert, et fortifiera ton esprit las, épuisé pour les batailles futures et les victoires à venir. Ne manque pas la plénitude, la richesse complète, l'abondance débordante de ce que Dieu est prêt à dire à ton cœur aujourd'hui, à murmurer dans les silences les plus profonds de ton âme, à graver dans les tablettes de ton esprit. Parfois, c'est dans les derniers moments, ces instants suspendus dans l'éternité, que la percée miraculeuse arrive comme un éclair foudroyant, que la clarté divine frappe comme un rayon de lumière perçant les nuages, et que l'Esprit Saint agit de manière que tu n'attendais pas, surpassant tes rêves les plus audacieux, tes prières les plus ferventes. Reste branché fidèlement, regarde jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière syllabe vibrante, et laisse Dieu accomplir une œuvre profonde, radicale, complète en toi, remodelant ton intérieur comme un potier divin. Tu ne le regretteras pas, je te le promets au nom puissant de Jésus, ton roi victorieux. Bienvenue dans Souffle divin, un joyau précieux, étincelant directement du trône de grâce de Dieu. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi sans tarder avec enthousiasme débordant, like la vidéo du fond du cœur reconnaissant, et active les notifications pour rester à jour avec la parole de Dieu
cette rivière intarissable de vie éternelle, de vérité absolue et de puissance déchaînée qui transforme les nations. Le coup d'être élu, le sacrifice. Soyons honnêtes, avec une franchise biblique incisive et sans compromis. Être choisi par Dieu signifie souvent être mis à part, séparé du troupeau mondain, et parfois cela ressemble à un isolement poignant, une solitude qui pèse sur l'âme comme un rocher dans le désert. Cela signifie marcher à part, sur un chemin étroit, escarpé, que beaucoup autour de toi, même les plus proches, les plus chers, ne comprendront pas, leur regard rempli d'incompréhension, de jugement hâtif. Pense à Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu, qui fut appelé à quitter sa patrie bien-aimée, ses racines profondes, pour aller dans un lieu que Dieu lui montrerait, un mystère enveloppé de promesses divines et d'aventures cosmiques. Genèse 12:1. Imagine l'incertitude profonde, viscérale qu'il a dû ressentir au plus profond de son être, la peur lancinante de l'inconnu qui rongeait son cœur comme un vent froid, hurlant du désert infini. Pourtant, il obéit sans hésiter, avec une foi colossale, sacrifiant le confort rassurant du familier, des repères quotidiens ancrés, pour le voyage inconnu, aventureux, exaltant avec Dieu, un périple de confiance pure, absolue. L'obéissance d'Abraham ne lui coûta pas seulement du confort matériel, éphémère, passager. Elle lui coûta la sécurité profonde, l'assurance d'un avenir prévisible, stable comme un roc. Il fut appelé à laisser derrière lui tout ce qui était familier, ancré dans son âme immortelle, sa famille unie par le sang, sa culture riche en traditions, son mode de vie stable, prospère, poursuivre Dieu dans un avenir incertain, voilé de brume divine, mais illuminé par la promesse. Toi, bien-aimé élu, tu as fait des sacrifices que les autres ne peuvent pas comprendre, même en essayant de leur expliquer avec passion, avec larmes aux yeux. Tu as lâché des relations toxiques ou bien-aimées, déchirantes, des carrières florissantes, prometteuses, ou des modes de vie qui apportaient autrefois un confort douillet, enveloppant, parce que tu savais, au plus profond de ton esprit sanctifié, que Dieu t'appelait plus haut, vers des sommets spirituels inaccessibles aux yeux charnels. Mais avec chaque sacrifice, chaque lâcher-prise douloureux, déchirant l'âme, vient le sentiment aigu, brûlant de perte, un vide qui hurle dans le silence de la nuit noire. Il peut être difficile, frustrant même, épuisant d'expliquer aux autres pourquoi tu as pris ces décisions radicales, ces tournants décisifs, irréversibles, et parfois, cela peut même sembler que tu erres seul dans un désert aride, brûlant sous un soleil impitoyable, comme Abraham errant sous les étoiles. Cependant, rappelle-toi ceci gravé dans l'Écriture sainte, indélébile. Dieu honore chaque sacrifice fait dans la foi pure, chaque offrande de ton cœur brisé, mais confiant. Il voit tes larmes couler en secret, amères, tes luttes intimes jour après jour, nuit après nuit, et il connaît intimement, tendrement le poids écrasant du coup que tu portes sur tes épaules fatiguées. Tu n'es pas abandonné dans l'immensité cosmique, et tu n'es pas oublié aux yeux perçants du Père éternel. L'Écriture est claire, lumineuse comme un phare dans la tempête. Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles, génération après génération, sans faille. Hébreux 6 nous dit avec assurance inébranlable, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré envers son nom. Les sacrifices que tu as faits, ces actes d'obéissance coûteuse, sacrificiels, ne sont pas vains, perdus dans le vent du temps. Dieu les utilise avec sagesse infinie pour te modeler comme l'argile malléable dans les mains expertes du potier divin, pour te préparer minutieusement, patiemment au prochain niveau de ton but divin, un niveau de gloire inimaginable, rayonnante. Tu vois, le sacrifice n'est pas seulement une perte temporaire, un deuil poignant, c'est gagner quelque chose de plus grand, d'éternel, inaltérable. Quand Abraham quitta tout derrière lui avec un cœur brisé mais confiant, il reçut la promesse de Dieu, une alliance éternelle qui changea l'histoire de l'humanité. De la même manière qu'Abraham devint le père des nations innombrables sous les étoiles du ciel, grâce à son obéissance héroïque, sacrificielle, Dieu a une promesse personnelle, sur mesure, taillée pour toi, qui t'attend, bien plus grande, plus vaste, plus profonde que le sacrifice que tu fais maintenant, un trésor qui compensera au centuple, au milluple. Numéro 2. Les batailles spirituelles que tu affrontes. Être élu signifie se tenir en première ligne, vaillant soldat oint, de la guerre spirituelle invisible mais féroce, implacable comme un ouragan. L'ennemi, ce lion rugissant, affamé, sait que tu es marqué par Dieu d'un sceau divin luminescent pour un but glorieux, éternel. Et pour cette raison précise, irréfutable, il fera tout ce qui est en son pouvoir ténébreux, rusé pour te dérailler, te faire trébucher sur le chemin étroit de la victoire.
Nous voyons cela illustré magnifiquement, avec précision dans la vie de Joseph, choisi par Dieu dès le ventre de sa mère pour diriger une nation entière, un géant spirituel. Son voyage fut rempli de trahisons cruelles, poignantes, d'accusations mensongères venimeuses, perfides et d'emprisonnements injustes, sombres, oppressants. Genèse 37 à 50. Il semblait aux yeux humains limités que tout dans sa vie allait contre lui, une conspiration cosmique ourdie dans les ténèbres. Quand Dieu te choisit avec intention divine, précision chirurgicale, il place une cible lumineuse, sacrée sur ton dos, non pas pour te nuire cruellement, destructivement, mais pour te préparer au combat spirituel épique, t'endurcir comme l'acier trempé au feu ardent. La guerre spirituelle n'est pas un signe alarmant de l'absence de Dieu, de son abandon douloureux. C'est au contraire la preuve éclatante, triomphante, que tu es sur le bon chemin, le sentier étroit de la victoire éternelle. L'ennemi ne combat pas, ne gaspille pas son énergie limitée sur ceux qui ne menacent pas ses plans diaboliques, sombres. Éphésiens 6:12 nous rappelle avec force prophétique, tonitruante. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Joseph affronta la trahison poignante, déchirante de ses propres frères jaloux. Envieux, fut faussement accusé par la femme de Potiphar, avec une ruse perfide, calculé et jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, un cachot humide, oublié, puant la mort. Pourtant, malgré toutes ces épreuves cumulées, ces coups de masse spirituels impitoyables, Joseph ne perdit jamais sa foi en Dieu, son ancre inébranlable, son roc. Il savait, au plus profond de son âme sanctifiée, que les batailles spirituelles qu'il affrontait faisaient partie intégrante du processus d'être élu, un forgeage divin, purificateur. Tu pourrais te sentir exactement comme Joseph en ce moment précis, à l'heure même. Les batailles que tu affrontes semblent trop lourdes à porter seul, écrasantes comme des montagnes insurmontables, tes circonstances injustes, impitoyables et submergentes comme un raz de marée. Mais écoute-moi aujourd'hui avec toute ton attention, bien-aimé élu. Les batailles que tu affrontes ne sont pas la fin tragique, amère de ton histoire. Elles sont simplement la préparation minutieuse, douloureuse, nécessaire pour l'élévation majestueuse qui vient, un sommet glorieux, rayonnant. Chaque épreuve ardente, chaque difficulté persistante, tenace, chaque attaque spirituelle vicieuse, ciblée te prépare pour le moment béni, prophétique où Dieu te relèvera triomphalement, avec puissance. L'histoire de Joseph ne s'est pas terminée dans les chaînes rouillées de la prison, dans l'ombre oppressante. Elle s'est terminée au palais royal, dans la lumière éclatante du pouvoir divin, de la gloire. Et la tienne aussi, sans l'ombre d'un doute, certifiée par le sang. L'ennemi peut essayer de t'abattre avec acharnement, férocité, mais Dieu est fidèle, immuable, éternel pour te faire traverser les eaux profondes, les feux ardents. Les épreuves te raffinent comme l'or pur le plus fin, façonnent ton caractère avec précision divine et te préparent aux bénédictions abondantes, surabondantes qu'il a en réserve, un festin céleste, inépuisable. C'est pourquoi il est si important, vital, essentiel de rester ferme, inébranlable, comme un arbre planté dans la tempête dans ta foi, quand les batailles arrivent, comme une tempête tropicale. Souviens-toi que tu ne combattes pas seul, isolé dans l'arène. Dieu combat pour toi avec toute sa puissance cosmique. Exode 14:14 nous rappelle avec majesté royale. L'Éternel combattra pour toi, et tu n'auras qu'à te tenir tranquille. Tiens-toi tranquille en sa présence royale, majestueuse, et laisse-le accomplir l'œuvre magistrale, te portant à la victoire éclatante, inévitable. Numéro 3. La solitude de l'élu. L'un des plus grands coups, déchirants, lancinant d'être élu, est la solitude qui t'accompagne souvent comme une ombre fidèle, persistante dans la nuit. Élie, ce puissant prophète de Dieu, oint et audacieux, rempli de feu divin, l'a expérimenté dans toute sa profondeur abyssale, impitoyable. Après une grande victoire spectaculaire, miraculeuse contre les prophètes de Baal sur le mont Carmel embrasé, il se retrouva à fuir pour sa vie, traqué comme une proie, et à se sentir totalement seul, abandonné au monde hostile. 1 Roi chapitre 19. Il cria à Dieu du fond de son âme brisée en 1000 morceaux, se sentant comme le seul fidèle restant dans un monde apostat, corrompu. As-tu déjà ressenti cela, cette solitude comme Élie, au creux le plus profond de ton être sanctifié? Après de grandes élévations spirituelles, des montées euphoriques vers le trône, il y a souvent une plongée soudaine, brutale, vertigineuse, dans une profonde isolation, un vide abyssal qui aspire l'âme.
Tu te demandes avec angoisse lancinante si quelqu'un d'autre comprend vraiment le poids écrasant, monumental de ton appel divin, si quelqu'un d'autre a vécu les profondeurs insondables, ténébreuses des sacrifices que tu as faits, ces renoncements coûteux, sacrificiels. La solitude peut être écrasante, suffocante, comme un poids insurmontable sur ta poitrine haletante. C'est dans ces moments vulnérables, sombres, exposés que l'ennemi murmure des mensonges insidieux, venimeux, empoisonnés pour te faire sentir oublié aux yeux du ciel infini, abandonné dans le désert brûlant, invisible même à l'omniscient. Mais tout comme Dieu vint à Élie dans son moment de désespoir absolu, dans le doux murmure du vent léger, il vient à toi maintenant, tendrement, avec compassion infinie. Il n'est pas un Dieu distant, froid, indifférent. Il est proche, intime, enveloppant des cœurs brisés en 1000 morceaux scintillants. Psaume 34 contre 10 à 8 promet avec tendresse infinie, éternelle. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dans ta solitude poignante, déchirante, Dieu accomplit une œuvre profonde, transformative, radicale en toi. Il te modèle patiemment comme un artisan divin expert, te façonne avec amour inconditionnel et te prépare minutieusement, avec soin pour ce qui vient, un avenir radieux, glorieux. Bien-aimé, la solitude que tu ressens, aussi douloureuse, lancinante soit-elle, n'est pas une punition cruelle, injuste. C'est partie intégrante du processus sacré de formation spirituelle. Dieu t'éloigne souvent du bruit assourdissant, chaotique, polluant du monde pour te parler plus clairement, sa voix comme un filet d'eau pure, cristalline dans le silence. Il t'isole intentionnellement, souverainement pour que tu apprennes à dépendre de lui et de lui seul, une dépendance totale, libératrice, exaltante. Pendant ces saisons de solitude prolongée, interminables, Dieu se rapproche de toi comme jamais auparavant, raffine ta foi au creuset ardent et t'enseigne à faire confiance à sa provision abondante, fidèle jour après jour, heure après heure. Tu n'es jamais vraiment seul, isolé dans l'univers vaste. Dieu est avec toi en permanence, omniprésent, et ses anges, légions, t'entourent même maintenant, une armée céleste invisible mais invincible. Tout comme il envoya un ange pour ministérer à Élie avec compassion angélique, il enverra son réconfort divin, enveloppant, régénérant à toi sans délai. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre avec ses mensonges rusés que tu es oublié, perdu dans l'abîme. Dieu te voit avec amour passionné. Il entend tes cris étouffés, suppliants, et il travaille inlassablement, sans relâche en coulisses pour toi, tissant ta victoire avec des fils d'or. Numéro 4. Le feu raffinateur, croissance à travers la souffrance. Un autre coup profond, viscéral, inéluctable d'être élu, et qu'il implique souvent la souffrance. Une réalité biblique incontournable, gravée dans les annales saintes. La souffrance n'est pas quelque chose que nous aimons aborder franchement, avec franchise, mais c'est une partie indéniable, essentielle, formatrice de la marche chrétienne, un chemin de croix personnel, intime. Quand Dieu te choisit avec précision divine, amour paternel, il te permet de traverser le feu raffinateur ardent, dévorant, non pas pour te nuire, détruire définitivement, mais pour te purifier comme l'or fin le plus pur, et te préparer avec soin méticuleux au ministère à venir. Grandiose. Le processus de raffinage enlève patiemment, inexorablement les impuretés tenaces de l'orgueil enflé, arrogant, de l'autosuffisance arrogante, présomptueuse et du doute corrosif, destructeur, laissant une foi forte, pure, diamantée et inébranlable, prête à tout affronter, à déplacer des montagnes. Considère l'histoire poignante, édifiante de Job, cet homme intègre, choisi par Dieu pour endurer une souffrance incroyable, presque inimaginable aux yeux humains. Job perdit tout en un tourbillon cataclysmique. Sa richesse colossale, accumulée, sa famille adorée, unie, sa santé robuste, florissante. Pourtant, au milieu du tourbillon dévastateur, il resta fidèle à Dieu, clamant son innocence avec passion. À la fin glorieuse, Dieu restaura tout à Job avec générosité royale et lui donna encore plus qu'avant, une double portion bénie. Job 42 contre 10. Le feu raffinateur que Job endura, intense et prolongé, impitoyable, n'était pas une punition injuste, arbitraire, mais une préparation divine, souveraine pour les plus grandes bénédictions que Dieu avait en réserve pour lui, un héritage éternel, inaltérable. Quand tu es élu, mystère béni, sublime, tu pourrais te retrouver à traverser des saisons de souffrance prolongées, interminables, des vallées sombres, ténébreuses. Ces saisons sont douloureuses, lacérantes, déchirantes, mais elles sont aussi pleines de sens profond, orchestrées par la main sage, aimante de Dieu. Romains 5 contre 3 à 4
nous rappelle avec encouragement prophétique. Nous nous glorifions aussi dans les souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance, l'épreuve, l'espérance. Dieu utilise ta souffrance actuelle, présente pour produire quelque chose de beau, exquis, parfait en toi, persévérance inébranlable, caractère raffiné comme l'or le plus fin, et espérance vive, jaillissante, contagieuse. Tu ne le vois peu, être pas maintenant, dans l'obscurité épaisse, mais chaque larme que tu as versée amèrement, chaque douleur que tu as endurée stoïquement, vaillamment, te rapproche irrémédiablement de la personne que Dieu t'a appelée à être, une version glorieuse, rayonnante de toi-même. Tu es raffiné au feu purificateur, et quand tu sortiras de l'autre côté victorieux, triomphant, tu seras plus fort comme un roc éternel, plus sage comme un ancien prophète, et mieux équipé pleinement, parfaitement pour le but grandiose qu'il a mis devant toi, prêt à impacter des nations entières, des générations futures. Numéro 5. La récompense des élus. Bien-aimés, la récompense pour ceux qui persévèrent fidèlement, tenacement, est bien plus grande, infiniment plus vaste, plus profonde, que nous ne pouvons l'imaginer avec nos esprits limités. Fini. Jésus lui-même, notre roi des rois, nous l'a dit avec autorité royale en Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté, pour moi, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des femmes, des enfants ou des champs, recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. La récompense des élus n'est pas seulement réservée à la vie à venir, céleste, bienheureuse. Elle est aussi manifestée ici et maintenant, abondamment, généreusement. Dieu est fidèle, roc immuable, éternel envers ceux qui lui sont fidèles jusqu'au bout, sans compromis. De la même manière que Joseph fut élevé miraculeusement, spectaculairement de la prison humide, oppressante au palais scintillant, royal, qu'Abraham devint le père des nations innombrables sous les étoiles infinies du ciel, et qu'Élie fut renouvelé miraculeusement, revitalisé, et continua son ministère prophétique avec zèle ardent, tu verras aussi la récompense éclatante, radieuse de ta persévérance tenace, héroïque. Dieu n'est pas un homme pour mentir, changeant comme le vent capricieux. Nombre 23, 10 à 9. Chaque promesse qu'il a prononcée sur ta vie avec solennité, amour s'accomplira pleinement, inexorablement si tu restes fidèle, ancré comme un arbre millénaire. Le coût est grand, colossal, monumental, mais la récompense est encore plus grande, surabondante comme un déluge de bénédictions célestes, interminable. Pour Joseph, la récompense d'être choisi par Dieu dès l'enfance innocente ne fut pas seulement sa restauration personnelle spectaculaire, miraculeuse, mais aussi la préservation miraculeuse de sa famille bien-aimée, unie, et d'une nation entière, affamée, désespérée. Imagine l'impact profond, éternel, cosmique, que la fidélité de Joseph eut sur les générations futures. Un arbre généalogique béni, florissant. Son obéissance héroïque, sacrificielle, et sa persévérance à travers les épreuves les plus sombres, impénétrables, ne l'élevèrent pas seulement à une position d'influence royale, puissante, mais accomplirent aussi le plan divin parfait, impeccable de Dieu pour son peuple élu, bien-aimé. De la même manière, la récompense qui t'attend, personnalisée sur mesure, n'est pas seulement pour ton bénéfice personnel, égoïste. Elle est pour l'impact transformateur, révolutionnaire qu'elle aura sur les autres, un effet domino divin, en cascade. Tu vois, les bénédictions de Dieu sont générationnelles, un héritage fluide, éternel à travers le temps infini. Quand il t'élève avec majesté royale, il le fait non seulement pour récompenser ta fidélité ardente, passionnée, mais aussi pour établir son alliance éternelle, indestructible avec les générations futures, un pacte scellé par le sang. Ta persévérance actuelle, vaillante, posera une fondation solide, inébranlable pour tes enfants chéris, les enfants de tes enfants, et tous ceux qui viendront après toi, dans la lignée bénie. La récompense des élus porte un poids éternel de gloire, qui s'étend bien au-delà de ce que nos yeux mortels peuvent voir, touchant l'éternité, les cieux. Quand nous pensons à la récompense ultime, transcendante, sublime, nous devons tourner notre regard vers le ciel, vers la patrie céleste, lumineuse. Jésus nous l'a dit avec tendresse paternelle en Jean 14, contre 2 à 3. « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, je vous l'aurais dit, je vais te préparer une place. Et quand je serai allé te préparer une place, je reviendrai et je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. » La récompense ultime pour les élus est de demeurer avec notre Sauveur bien-aimé pour l'éternité bienheureuse, infinie. Les épreuves ardentes, batailles acharnées et sacrifices coûteux de cette vie pâlissent en comparaison, deviennent insignifiants face à la joie infinie.
parfaite d'être avec Jésus pour toujours, dans sa présence glorieuse. Mais même ici sur terre, dans le combat quotidien, acharné, Dieu te donne des aperçus délicieux, exquis de sa récompense généreuse, abondante. Il te bénit de la paix qui surpasse toute intelligence humaine, divine. Philippiens 4:7, de la joie profonde, inébranlable qui ne peut être ôtée par les circonstances adverses. Jean 16:22, et de sa présence abiding, constante, enveloppante, qui te guide à chaque pas incertain, chaque tournant. Psaume 32:8. Ce sont ces trésors célestes, intangibles, précieux, qui te soutiennent fidèlement, vaillamment, tandis que tu attends la pleine manifestation éclatante, triomphante des promesses de Dieu, patiente avec espérance vive. Bien-aimé, le voyage des élus n'est pas facile, semé d'épines acérées, mais il en vaut chaque instant, chaque larme sacrée. La route peut être marquée de sacrifices poignants, déchirants, de batailles épiques, titanesques, et de solitudes déchirantes, abyssales. Mais elle est aussi marquée de rencontres divines intimes, personnelles, de récompenses célestes anticipées, précieuses, et de gloire éternelle, qui brillent déjà comme l'aurore. Dieu est avec toi à chaque pas hésitant, à chaque respiration haletante, et il est fidèle pour achever l'œuvre magistrale, parfaite qu'il a commencée en toi. Philippiens 1:6. Numéro 6. L'héritage des élus. Un dernier aspect précieux, culminant, essentiel d'être élu que je veux souligner avec passion ardente, prophétique, est l'héritage glorieux, monumental que tu laisses derrière toi, un legs éternel, indélébile. Quand tu réponds à l'appel de Dieu avec obéissance totale, immédiate, et marches dans le chemin étroit, escarpé des élus, ta vie devient un témoignage vivant, vibrant, irrésistible qui résonnera à travers les générations comme un écho divin, puissant. Pense à l'héritage monumental, transformateur laissé par ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu dans l'écriture sacrée, inspirante. Abraham, le nomade fidèle, errant, Joseph le rêveur persécuté, victorieux, Esther la reine courageuse, orpheline, David le berger oint, guerrier et d'autres héros de la foi immortelle. Leur obéissance radicale, sacrificielle, n'affecta pas seulement leur propre vie personnelle, éphémère. Elle façonna le cours entier de l'histoire pour le peuple de Dieu, changeant des destinées nationales, continentales. Quand tu marches dans l'obéissance totale, joyeuse à l'appel de Dieu, jour après jour, saison après saison, ta vie devient un témoignage vivant, irréfutable, éclatant de sa fidélité absolue, immuable. Ta persévérance tenace, héroïque à travers les épreuves les plus sombres, impénétrables. Ta foi ardente, flamboyante face à l'adversité impitoyable, et ton engagement inébranlable, total envers Dieu inspireront les autres, allumant des feux sacrés dans leurs cœurs endormis, à poursuivre leur propre appel divin avec zèle passionné, contagieux. Ton héritage sera celui de la foi pure, diamantée, du courage héroïque, invincible, et de l'obéissance joyeuse, libératrice. Un flambeau pour les âges à venir. En Hébreux 12:1, nous sommes rappelés avec émerveillement céleste que nous sommes entourés d'une nuée immense, glorifiée de témoins, ces héros qui nous ont précédés dans la foi, une galerie céleste triomphante. Ils nous encouragent bruyamment, avec joie à courir notre course avec endurance infinie, à presser vers le prix céleste, inestimable. De la même manière qu'ils ont laissé un héritage de foi indélébile, éternel, tu le feras aussi, gravant ton nom dans les annales dorées du royaume. L'héritage des élus n'est pas mesuré par le succès mondain fugace, illusoire ou les accolades humaines, vaniteuses, mais par l'impact éternel, profond, cosmique que ta vie a sur le royaume de Dieu, une onde de choc spirituel inarrêtable. Chaque prière fervente, suppliante que tu pries dans l'intimité sacrée, chaque acte de bonté généreux, désintéressé envers le prochain souffrant, chaque pas de foi audacieux, tremblant que tu fais dans l'inconnu velouté, construit un héritage solide, indestructible, qui te survivra des siècles, des millénaires. Ta vie laissera une empreinte indélébile, lumineuse dans les cœurs de ceux qui viendront après toi, les pointant avec clarté cristalline vers le Dieu, fidèle à ses promesses innombrables, immuables. Alors, bien-aimé, embrasse pleinement le coup d'être élu, sachant que cela construit un héritage de foi rayonnant, éternel, qui inspirera les générations à venir, semant des graines pour des moissons futures abondantes, glorieuses. Ta vie est une histoire épique, sublime de la grâce infinie, de la puissance déchaînée, irrésistible et de l'amour inconditionnel, parfait de Dieu. Une histoire qui continuera à être racontée, chantée, célébrée longtemps après ton départ vers la gloire céleste. Embrasser le coup, récolter la récompense,
Je m'adresse à toi personnellement, intimement, élu bien-aimé, choisi. Oui, le coût est élevé, exorbitant, monumental, les sacrifices réels et déchirants jusqu'à l'os, les batailles féroces et incessantes comme un typhon. Mais la récompense, oh, la récompense divine, céleste, dépasse tout ce que tu pourrais imaginer avec ton esprit fini, limité, un trésor incommensurable, inépuisable. Dieu voit chaque larme précieuse, sacrée versée en secret dans la nuit, chaque sacrifice offert sur l'autel fumant, chaque pas de foi tremblant que tu as fait dans l'obscurité palpable. Et il est fidèle, immuable pour récompenser ceux qui le cherchent diligemment, de tout leur cœur brisé. Le voyage des élus n'est pas facile, un marathon spirituel épuisant, mais il en vaut la peine absolue, chaque seconde, chaque souffle. Aujourd'hui, je te défie avec amour prophétique, autoritaire d'embrasser le coup entièrement, passionnément, sachant que la récompense est déjà assurée, scellée au ciel pour toi, un contrat divin irrévocable. Continue à combattre vaillamment, sans relâche, à croire avec ferveur incandescente, à avancer pas à pas, déterminé. Dieu ne t'a pas oublié dans la bataille furieuse, et ta récompense est plus proche que tu ne le penses, à un souffle, un clin d'œil de distance. Tiens-toi ferme aux paroles immortelles, puissantes de Jésus. Dans le monde, tu auras de la tribulation, mais prends courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16, 33. Il a déjà vaincu triomphalement, définitivement les batailles que tu affrontes, et sa victoire éclatante, absolue est la tienne, pleinement, légalement. Marche dans cette vérité libératrice, victorieuse, sachant que la récompense des élus est à la fois pour cette vie terrestre, tangible, et pour la vie éternelle à venir, un double héritage glorieux. Alors, bien-aimé, embrasse le coup avec joie exubérante. Embrasse les sacrifices poignants, déchirants, les batailles épiques, titanesques, la solitude déchirante, abyssale, et le feu raffinateur, purificateur, régénérateur. Sache intimement, viscéralement que Dieu est avec toi à chaque pas hésitant, à chaque tournant périlleux, et qu'il est fidèle pour te faire traverser jusqu'à l'autre côté victorieux, plus fort, transformé. Ta récompense vient, inexorablement, puissamment. Crois-la avec tout ton être, reçois-la avec foi ardente, et marche dedans avec assurance royale. Dieu est avec toi à chaque étape du voyage épique, et ses promesses ne te failliront jamais, jamais, scellées par le sang. Tu es élu, bien-aimé, marqué du sceau royal, éternel. Maintenant, embrasse le coup pleinement, et prépare-toi à la récompense glorieuse, surabondante. Elle vient, puissante, irrésistible. Crois-la, reçois-la, et marche dedans triomphalement, avec fanfare céleste. En recevant ce message sacré, prophétique, ne le laisse pas simplement remuer ton cœur superficiellement et s'estomper comme un écho fugace, distant. Laisse-le te pousser à l'action immédiate, transformative, un catalyseur divin explosif. Partage ce message avec d'autres âmes assoiffées, perdues qui ont besoin de l'entendre désespérément, urgemment. Il y a d'innombrables âmes précieuses, infinies, qui luttent sous le poids écrasant, monumental de leur appel divin, qui se battent en silence dans les ténèbres épaisses, et se demandent avec angoisse lancinante si leur sacrifice en vaut la peine, si la lumière viendra au matin. Soit la voix prophétique, résonnante, tonitruante, qui leur rappelle que Dieu les voit intimement, personnellement, qu'il honore leur obéissance coûteuse, sacrificielle, et que la récompense est en chemin, glorieuse et certaine, inévitable. Si ce message a touché ton cœur profondément, au sanctuaire sacré de ton âme, prends un moment sacré, solennel, pour commenter « Amen », affirmant avec force tonitruante que tu es en accord total avec les promesses immuables, éternelles de Dieu. Que cela soit ta déclaration de foi publique, un pas audacieux, décisif, vers l'acceptation du coup et la confiance absolue en Dieu pour la récompense surabondante, débordante. Chaque « Amen » n'est pas juste un commentaire banal, insignifiant. C'est une déclaration vibrante, prophétique de croyance, une proclamation triomphante que tu es choisi par Dieu et prêt à marcher dans la plénitude explosive, radieuse de son appel divin. Et pour toi qui te sens appelé par l'Esprit Saint, souffle vivifiant. Abonne-toi sans hésiter, immédiatement, et continue ce voyage exaltant, épique avec nous, main dans la main, cœur à cœur. Dieu parle puissamment, avec tonnerre assourdissant en cette saison de réveil global, et tu ne veux pas manquer les paroles précieuses, d'or qu'il libère pour fortifier tes os spirituels, encourager tes pas fatigués, titubants, et élever ses élus vers les sommets célestes, inaccessibles. En t'abonnant fidèlement, avec joie, tu entres dans une communauté unie, forte de croyants, engagés à marcher dans leur foi ensemble,
en se soutenant mutuellement à travers les épreuves ardentes, impitoyables, et en célébrant avec joie débordante, exubérante les victoires que Dieu apporte, grandes et petites, quotidiennes. Enfin, je t'encourage avec passion ardente, consumante à partager ce message largement, sans retenue, généreusement. Ne garde pas le feu sacré, consumant, purificateur pour toi seul. Propage-le comme une flamme dans la nuit noire, pour que d'autres soient enflammés, embrasés, transformés par la vérité ardente, incandescente de la parole de Dieu. Il y a tant de gens perdus, errants, qui ont besoin de cet encouragement vital, essentiel, qui doivent être rappelés avec insistance prophétique que leurs sacrifices sont vus par les yeux du Père omniscient, que leurs batailles sont connues dans les cieux ouverts, et que leur récompense est certaine, gravée dans l'éternité indestructible. Ensemble, nous pouvons allumer un feu inextinguible, éternel dans les cœurs des élus, les préparant minutieusement, parfaitement pour le glorieux avenir que Dieu a promis, un avenir radieux de gloire infinie, cosmique. Marchons ensemble dans ce voyage épique, sublime, en faisant confiance absolue à la fidélité de Dieu à chaque pas, chaque respiration allaitante, chaque battement de cœur. Fermons les yeux et prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille unie, cœur battant à l'unisson, esprits alignés. Prière, Père céleste, Roi des rois, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs grands ouverts, vulnérables, reconnaissant ta souveraineté absolue, ta grâce surabondante sur nos vies tumultueuses, brisées. Tu es le Dieu qui appelle avec autorité tonitruante, le Dieu qui choisit avec précision chirurgicale, et le Dieu qui soutient fidèlement, éternellement. Seigneur, nous te remercions pour ton amour infaillible, éternel, et pour nous avoir choisis intentionnellement pour un temps comme celui-ci, un moment pivotal, décisif. Même face aux sacrifices déchirants, poignants, épreuves écrasantes et solitudes poignantes, abyssales, nous savons au plus profond, viscéralement que tu es avec nous, guidant nos pas incertains et nous fortifiant pour le voyage, exaltant, épique à venir. Père, nous élevons chaque élu précieux qui entend ce message. Un par un avec tendresse infinie, tu vois ses luttes intimes, jour après jour, ses sacrifices coûteux, déchirants et ses batailles silencieuses dans l'ombre ténébreuse. Tu vois les larmes qu'il a versées en secret la nuit noire, le poids accablant qu'il porte dans son cœur fatigué et les moments critiques où il a failli abandonner, brisé en mille. En ce moment précis, Seigneur, nous te demandons avec ferveur ardente d'allumer un feu frais, ravivant dans son esprit las, épuisé. Renouvelle sa force comme l'aigle majestueux, ravive son espérance vacillante, et rappelle-lui avec clarté cristalline la grande récompense glorieuse qui l'attend au bout du chemin lumineux. Aide-le à embrasser le coup avec joie exubérante, sachant que cela ne le prépare qu'aux bénédictions inimaginables, surabondantes que tu as en réserve dans tes trésors infinis. Pour ceux qui se sentent isolés, perdus dans le désert infini, Seigneur, sois leur consolateur suprême, parfait. Enveloppe-les de tes bras aimants, protecteurs, et rappelle-leur tendrement qu'ils ne sont jamais seuls, jamais abandonnés. Dans leurs moments de solitude profonde, qu'ils ressentent ta présence intime plus profondément que jamais, comme un baume sur les plaies ouvertes. Père, nous prions pour que tu les entoureras d'une armée d'anges, légions, et les protèges farouchement de tout complot rusé de l'ennemi qui cherche à dérailler leur but sacré. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence humaine, garde fidèlement leur cœur et leurs pensées en Christ Jésus. Père, nous déclarons avec autorité royale la victoire éclatante sur chaque bataille spirituelle qu'ils affrontent vaillamment. Nous annulons chaque mensonge venimeux de l'ennemi, chaque esprit de doute paralysant, de peur envahissante et de découragement écrasant, et nous déclarons haut et fort que nulle arme formée contre eux ne prospérera au nom du sang précieux. Fortifie-les puissamment, Seigneur, pour les batailles futures, et rappelle-leur triomphalement que la victoire est déjà remportée, scellée au nom de Jésus. Et Seigneur, pour ceux qui ont fait des sacrifices radicaux en obéissance à ton appel, que ce soit des relations déchirantes, des carrières prometteuses ou des conforts personnels chers, nous te demandons d'honorer leur fidélité avec générosité royale. Verse tes bénédictions sur eux de manière miraculeuse, que toi seul peux orchestrer. Qu'ils voient le fruit abondant de leur labeur en temps voulu, mûr et doux, et qu'ils soient rappelés solennellement que tu n'es pas un homme pour mentir, changeant. Chaque promesse que tu as prononcée sur leur vie avec solennité s'accomplira pleinement, sans faille. Nous élevons aussi avec gratitude ceux qui partageront ce message sacré, ceux qui s'abonneront fidèlement, likeront avec joie et commenteront « Amen » comme déclaration victorieuse de foi. Seigneur, bénis-les richement pour leur obéissance courageuse.
et leur volonté ardente de propager ta parole comme un feu consumant. Que ce message touche profondément les cœurs endurcis, guérisse les blessures béantes et apporte de l'espérance jaillissante à ceux qui l'ont perdu dans les ténèbres. Nous prions pour que chaque personne qui interagit avec ce message connaisse une rencontre divine, transformative avec toi, que leur cœur s'enflamme passionnément pour toi et que leur vie soit transformée radicalement par ta vérité libératrice. Père, nous faisons confiance totale à ton temps parfait, ton plan impeccable et ton but glorieux. Fortifie-nous pour endurer le coup avec grâce élégante et remplis nos cœurs d'anticipation joyeuse pour la récompense déjà préparée pour nous au ciel, un festin éternel. Nous te remettons tout, sans réserve, sachant que tu es fidèle pour achever l'œuvre magistrale que tu as commencée en nous. Nous prions tout cela au nom puissant, incomparable de Jésus-Christ. Amen et Amen. Le feu est allumé. Partage maintenant avec 10 guerriers qui dorment encore. La terre attend ton Amen prophétique pour être secouée jusqu'aux fondations.